Hello! Wouh! Ah, c'est beau. Je crois que Julien voudrait bien que je danse en fait, mais c'est pas aujourd'hui. C'était hier soir. Si vous avez raté, dommage. Non, c'est pas vrai. Bah, c'est trop plaisir de vous voir. C'est cool de vous avoir là, de pouvoir vivre ce week-end avec vous. Bonjour aussi à toi qui est en ligne. C'est cool de pouvoir vivre ça aussi à distance. J'aurais bien voulu que tu sois là pour pouvoir vivre ce week-end ensemble, mais c'est trop cool de puisse être connecté aussi. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un truc assez inédit. Dieu, il parle. Scoop? Franchement, ouais, c'est scoop parce que je pense pas qu'il y a tout le monde qui se rend compte. En fait, Dieu, il parle. Et Dieu, il te parle. Dieu, il me parle. Et ouais, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'on est dans ce week-end révélation. Et puis, on va pas changer de thème. On va rester là-dedans. On va voir ce que Dieu il a encore pour nous ce matin. Et on l'a vu hier avec ces moments qu'on a pu vivre le matin, le soir, à travers toute la journée, même ce matin encore au Morning Boost. Et on a vu ces moments de louange, ces moments de prière, ces révélations. Et on a reçu des bénédictions, on a reçu des promesses. On a eu des révélations en fait dans nos vies. Et moi, je suis convaincu que Dieu, en fait, il t'a parlé hier, qu'il t'a parlé ce matin. Et moi, j'espère que tu l'as entendu, que tu as reconnu sa voix. Et si ce n'est pas le cas, ou si tu veux en entendre plus, je pense que tu es au bon endroit. On a fait ce puzzle hier avec grand enthousiasme sur la vision. Et ce qui est cool, c'est qu'au début, tu ne vois pas forcément, tu vois l'image, mais quand tu commences le puzzle, tu ne vois pas tout de suite qu'est-ce que ça a donné, comment ça marche, comment ça s'emboîte, où voit quelle pièce. Et pour moi, c'est un peu l'image des révélations de Dieu. On n'a pas tout d'un coup, je pense heureusement, mais on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut avoir ces révélations de Dieu, comment est-ce qu'on peut aller les chercher. J'ai juste envie de commencer par prier. Ouais, Saint-Esprit, on t'invite ce matin, on t'invite dans ce moment. Viens nous parler, viens nous révéler des choses, viens nous donner des nouvelles clés, des pépites qu'on n'avait pas encore, et qu'on puisse apprendre plus de toi. Amen. Alors du coup, Dieu il parle. Deuxième scoop, et plus on l'écoute, plus on l'entendra. C'est fou quand même. Mais vous verrez, c'est pas aussi anodin que ça. J'ai envie de prendre le message en deux parties. La première partie, c'est Dieu qui parle. Et la deuxième partie, c'est comment est-ce que nous on écoute, comment est-ce qu'en fait on reçoit ces révélations. Et en fait, Dieu, c'est le Dieu créateur. Il a des moyens infinis. Il a vraiment tout pour nous parler. Puis j'ai envie de voir un peu comment est-ce que Dieu se révèle à nous. Alors, le premier point, c'est Dieu se révèle par l'IMAX. Alors, je ne sais pas, quand vous dites que Dieu se révèle, à quoi est-ce que vous pensez? Par exemple, dans la Bible, quand il y a des appels dans la Bible, quand Dieu il parle à des gens pour la première fois, ou même plus tard, comment est-ce que Dieu leur parle? Tout ça? La lumière. Tu penses à un exemple précis? Ouais, parfait. Buisson ardent, des anges. Voilà, je crois que... Pardon? Il appelle, ouais, effectivement, ouais, le sommeil où il réveille les gens même. Et moi, je trouve ça assez incroyable en fait. On voit tous ces moyens de Dieu, c'est vraiment, pour moi, j'appelle ça IMAX, c'est plein écran, le son à fond, assez fou quoi. On a des toisons qui sont sèches, qui sont mouillées, on a des écritures qui apparaissent sur les murs, justement, il y a des songes, il y a des appels, il y a du feu. Et moi, je trouve ça fou en fait. Et on voit ça, c'est Dieu qui parle dans la Bible. Alors, du coup, quand on me dit, bon, alors, comment avoir des révélations de Dieu, je me dis, waouh, ça va être un peu. Ça va me dépasser. Mais Dieu, il ne fait pas que ça. Il a tous ses moyens différents. Et puis, on a vu hier avec Élie aussi, Dieu, il peut aussi parler très doucement, à travers ce petit souffle. Il peut venir nous rejoindre tout doucement, mais sûrement. Et Dieu, il a vraiment tout pour se révéler à nous. Un deuxième moyen que j'ai noté, c'est que Dieu, il se révèle par sa création. Paul, il dit au début de l'épître aux Romains, il dit
car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent donc par ce qu'il a fait. Je trouve ça super fort. On voit que les perfections invisibles de Dieu sont visibles à travers sa création. Et moi, ça me parle. J'ai découvert ça, je ne sais plus si c'était cette année ou l'année passée, où j'ai tilté sur ce verset, en fait. Et je trouvais ça tellement fort de dire, en fait, Dieu, invisible, il arrive à se faire connaître par ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore. Et puis comme cette image de la vision, bah, finalement, elle est waouh, elle est explosive, elle envoie, elle fait péter. Franchement, elle me fait rêver. Ça donne envie, quoi. Ça, on voit que c'est waouh. Et moi, j'ai ça parfois, souvent, dans la nature. Je ne sais pas comment vous êtes venus ici, mais moi, hier matin, quand on a traversé le Lavaux en automne, ensuite on est monté par la route d'un côté du Château d'Aigle, avec ses montagnes derrière, ses forêts avec les couleurs d'automne. Moi, ça me fait juste waouh. Et souvent, ça me fait ce cas. Je suis dans la nature et je suis là, ouf. Hier, on est monté sur la Berneuse pour certains et c'est waouh. Et j'avais envie de vous partager quelques-unes des photos de nature que j'ai pu faire et que du coup, j'ai vu cette nature et j'ai juste envie de les laisser défiler avec cette idée de dire, bah, ça, c'est Dieu qui l'a créé. Et on a chanté tout à l'heure, je suis fasciné par toi. Et moi, quand je vois ce que Dieu il a créé, ça me fascine. Je suis ébloui et ça me rend tout humble, en fait. Je trouve ça ouf. Ce Dieu qui a cette puissance, mais qui me parle, qui veut me rencontrer. Et dans ce verset, il y a le côté ce qu'il a fait, création, mais aussi ce qu'il a fait à travers l'histoire d'Israël. On voit comment tout ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Et, on voit aussi ce qu'il a fait pour les témoignages. Et je trouve ça tellement fort qu'on entend ce que Dieu il a fait dans la vie de chacun d'entre nous. Finalement, il nous a fait. On est aussi ses créations. Et c'est cool de voir ce que Dieu il a fait pour chacun d'entre nous et de pouvoir s'encourager, d'échanger, de se fortifier, de s'édifier, de se challenger aussi. Et voilà, Dieu il se révèle par la création, ce qu'on voit dans la nature, mais il se révèle aussi à travers de ce qu'il fait pour nous. Puis nous, on peut s'encourager les uns les autres. Ça nous montre chaque fois des facettes aussi de Dieu. Et un outil incroyable qu'on a aussi, c'est que Dieu il se révèle par sa parole. On a ce livre qui est exceptionnel, qui est la Bible, qui, franchement, je ne dirais pas que c'est un mode d'emploi, mais c'est hallucinant tout ce qui est là-dedans. Et Dieu, dedans, il se présente, il dit « Je suis ». Il se présente comme le Dieu qui est. Il se présente comme un père pour nous. Il se présente comme un père aimant. Il est patient. Il est bon. Il est juste. Tout ça, il se présente dans ce livre. Il nous dit ce qu'il a comme plan. Il nous fait des promesses. Il nous donne des commandements. Il nous donne des guidelines, comment vivre. Et tout ça, c'est dans sa parole qu'on a porté de main. Même juste dans le téléphone. C'est tellement pratique. Et c'est pas juste une parole. Pour moi, c'est bien plus que ça, en fait. C'est vivant, c'est quelque chose qui nous fait vivre, c'est quelque chose qui nous connecte avec lui, c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous permet de bâtir notre vie sur des valeurs solides. Et Jésus, quand il est dans le désert, quand il a faim, ça fait 40 jours et nuits qu'il jeûne, je ne l'envie pas, il cite Deutéronome. Il cite une partie de la Bible et il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je trouve ça tellement fort, en fait. Il dit, en fait, on ne vit pas par ce qu'on mange, mais vraiment par la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on expérimente aussi quand on jeûne, qu'on prend du temps. Finalement, on met de ce côté ce désir charnel. Finalement, on a besoin de manger pour vivre, mais là, il dit, en fait, il y a plus que ça. Il y a la parole. Je trouve que c'est fou. Dieu il se révèle vraiment à travers cette parole. Et là, un autre point où il se révèle, c'est Dieu se révèle par Jésus. Dans Colossiens, Paul il dit,
Colossiens 1,15, il dit « Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute création. » Qu'on a vu avant, c'est Dieu invisible qui se révèle par la création. Et cette fois-ci, on a le Dieu invisible qui se révèle par Jésus. Toi et moi, on est fait à l'image de de Dieu. Mais Jésus, c'est l'image même de Dieu. Donc, si nous, on est appelé à pointer vers Dieu, Jésus est vraiment cette image visible qu'on a. Et puis l'avantage, c'est que on a 4 évangiles qui nous décrivent la vie de Jésus. 4 évangiles qui nous montrent comment il a vécu au quotidien, comment il a vécu son ministère, comment il s'est comporté. Et c'est tellement cool d'apprendre sur Dieu aussi en voyant comment Jésus a vécu. Et puis, quand on fait ce puzzle, on a commencé hier, on a commencé par les bords, parce qu'on s'est dit c'est le plus simple, on sait que ça va plus ou moins par là. Puis petit à petit, on a continué. Mais c'est tellement plus simple de faire un puzzle que quand tu as l'image, parce que quand tu as ces petites pièces, j'en ai choisi une facile, on voit le petit smiley avec la petite couronne, on sait où elle va. Mais parfois, c'est pas évident de savoir où est notre place, où va la pièce, où va la révélation dans l'ensemble. Et c'est tellement plus simple qu'on a une image devant nous. On a Jésus, en fait, qui nous montre toute une partie de Dieu, en fait. Et je trouve ça tellement cool d'avoir cette image de Jésus qui nous montre qui est Dieu, qui nous montre un exemple comment vivre, un exemple vers lequel tendre. Et enfin, pour finir la Trinité, Jésus se révèle par le Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 13, on lit Jésus il dit aux disciples avant de partir, il dit « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Ça, c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est le cadeau de départ. En fait, quand Jésus est parti, il a laissé ça à ses disciples et c'est le Saint-Esprit que nous, on a aussi. On a ce Saint-Esprit qui est en nous, en fait, et qui nous révèle ces choses, qui nous permet d'entendre aussi la voix de Dieu et de discerner aussi. Et on a vu hier, en fait, on a pris ce moment de prière, on a laissé le Saint-Esprit prendre la place et nous parler. Et on a reçu des images, des paroles, des promesses, des rappels de promesses, des bénédictions. Et tout ça, ça vient de Dieu. C'est une façon que Dieu est là pour nous parler. Et puis ce Saint-Esprit nous aide aussi à comprendre sa parole. Alors, c'est sûr que la Bible, j'ai choisi quelques versets qui parlent d'eux-mêmes, mais parfois c'est pas évident. Parfois il faut aller creuser plus. Et parfois on peut relire un verset encore, et tout à coup le Saint-Esprit nous murmure à l'oreille, et nous montre quelque chose d'autre, ou il nous donne un déclic. Et c'est tellement cool de voir toutes ces facettes de Dieu qui travaillent ensemble en fait pour nous révéler ce qu'il a envie de nous dire. Il peut venir nous parler directement et nous dire voilà le message pour toi. Et puis pareil en fait c'est cool parce que on n'est pas tout seul, on est toute une église, on a tous ce Saint-Esprit et Dieu peut nous parler à nous directement, mais il peut aussi nous parler à nous pour quelqu'un d'autre. On peut se mettre ensemble, on peut vivre cette église, on nous connecte, on peut discuter nos challenges, on peut partager ce qu'on a reçu les uns pour les autres. On peut faire ce puzzle ensemble. On a vu hier, chacun faisait son coin, et puis il y en a qui trouvaient les pièces, d'autres les mettaient au bon endroit. Après, ah oui, j'ai une pièce pour toi. Et puis, c'est tellement cool comme image de dire, en fait, ça marche aussi pour les encouragements que Dieu est là pour nous. Moi, je peux aller vers quelqu'un et dire, tiens, j'ai un encouragement pour toi, ou j'ai reçu cette parole pour toi. Et c'est d'autant plus cool que parfois, il y a des moments où c'est plus difficile d'entendre Dieu. Et par ce Saint-Esprit, on peut aussi être inspiré et de pouvoir parler aux gens si eux-mêmes ils sont peut-être un peu bloqués. Et Dieu, il est le même hier, à travers cet IMAX, à travers ces révélations supernaturelles et fantastiques, mais il est le même aujourd'hui et il peut le faire encore une fois. Dieu, c'est le créateur. C'est l'OG créatif, quoi. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui donne toute créativité. Et je pense qu'il n'y a rien qui soit impossible pour lui. Aussi dans les façons dans lesquelles il nous parle, les façons dans lesquelles il se révèle à nous. Et
Moi, je trouve ça incroyable. Il peut faire infiniment plus que ce qu'on peut imaginer et penser. Donc, il n'y a pas de limite à sa créativité pour nous parler. Donc, Dieu, il parle. Il nous parle à chacun. Il te parle à toi spécifiquement. Il me parle à moi. Et il a des façons incroyables pour nous les révéler. Et du coup, la deuxième partie de mon message, c'est comment est-ce qu'on reçoit du coup ces révélations. Parce que Dieu, il parle. Donc, qu'est-ce que nous, on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'entendre? La première chose, c'est tout simplement d'être à l'écoute. C'est pas évident, mais pour entendre, il faut être réceptif. Il faut être prêt à entendre. Il faut prendre le temps. Et un des moyens, c'est à travers les disciplines spirituelles qu'on a. On a la prière, on a la lecture de la Bible, on a le jeûne. On a parlé de ces différents points et puis on a vu comme chacun est important en fait pour pouvoir entendre ce que Dieu il a à dire. À Josué, Dieu il a dit médite ce livre de la loi jour et nuit. Apprends à connaître cette parole. Et moi, Dieu il me parle beaucoup à travers les versets. Souvent, quand je prie ou que j'écoute pour quelqu'un ou pour moi, Dieu me rappelle les versets ou des bouts de versets. Ou parfois, en lisant un verset, ça me fait penser à d'autres versets. Puis ça, c'est seulement possible si je connais ces versets. Enfin, Dieu peut toujours révéler des choses aussi qu'on ne connaît absolument pas. On peut tomber sur un passage, écouter un message, mais je trouve que c'est tellement beau de... Plus je connais ma Bible, en fait, plus il peut me rappeler ces versets. Et plus Parfois, je lis parfois la Bible et en fait, j'ai des versets qui viennent dans tous les sens et je trouve ça tellement fort. Et puis, justement, je disais avant, on peut écouter pour soi-même, mais on peut aussi écouter pour les autres. Et je pense que la plus grande révélation dans ma vie, je ne l'ai pas reçue moi, mais c'est quelqu'un qui l'a reçu et l'a partagé pour moi. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent un peu mon histoire, mais ma mère, elle était enceinte de moi. Elle n'était pas dans une relation, elle était dans un autre pays, pas forcément le point de départ idéal pour un enfant. Et elle a reçu une révélation, en fait, elle a reçu une parole de quelqu'un qui lui a dit tes enfants et les enfants de tes enfants loueront l'Éternel. Et ça, c'est tellement fort. Pour moi, c'est tellement fort de me dire moi, du coup, je suis son enfant. Et en fait, il y a cette promesse qui a été faite à ma mère quand moi, j'étais dans son ventre. Et au début de l'année, on a fait un get free avec ici à Genève, avec les Hughes. Et là, quelqu'un il a reçu nouveau quelque chose pour moi et qui ne connaissait pas du tout cette promesse, ne connaissait pas mon histoire. Puis j'ai reçu, quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celles de tes enfants, ni celles de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Waouh! Et ça, je pense, c'est la plus grande révélation que j'ai eue dans ma vie, en fait, parce que ça impacte ma vie, ça impacte la vie de mes enfants. Et je l'ai eu parce que quelqu'un a écouté et quelqu'un l'a partagé. Et du coup, si on est prêt à entendre, si on se met à disposition, qu'on est prêt à dire à Dieu, je suis là, parle, j'écoute, en fait, on peut demander à Dieu. On peut demander à Dieu de nous parler. Et comme la plupart des choses, plus on s'entraîne, plus on devient bon. On peut apprendre à connaître la voix de Dieu. Jésus, il dit dans Jean 10, 27, il dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jésus se présente comme ce bon berger. Et en fait, si on connaît sa voix, on peut le suivre. On a chanté hier cœur à cœur, « Je connais ta douce voix ». Ça m'a juste touché hier en disant, en fait, je connais sa voix, je veux apprendre à connaître. Et, ça prend du temps parfois, pas toujours évident, mais on a aussi cette Bible qui nous permet de voir aussi si ce qu'on entend, ça va avec la Bible en fait. Parce que Dieu il peut nous parler en dehors de la Bible, mais il ne va jamais parler contre sa Bible, contre sa parole en fait. Ça ne sera jamais en opposition.
Et il faut qu'on apprenne à distinguer la voix de Dieu et la voix du malin. Il y en a un qui n'a pas envie qu'on entende Dieu. Alors du coup, il faut qu'on apprenne à reconnaître la voix du bon berger. Parce que si on suit le mauvais berger, on ne va pas être dans le bon enclos. Je pense qu'on va être perdu. On va se faire bouffer par les... Et puis voilà, Dieu, il se laisse trouver. Et en fait, maintenant, on a parlé aussi sur ce lifestyle, on discute avec cette prière, en fait. C'est vraiment un lifestyle où on parle avec Dieu et on écoute. Moi, j'ai tendance à prier, à parler à Dieu, puis dire, bon, j'ai prié, j'y vais. Combien de fois je fais ça? Ou alors peut-être que je prie, je me dis, bon, j'écoute vite. Ça fait 10 minutes que j'ai prié, je laisse 30 secondes et je me dis, bon allez, j'y vais. Et voilà, ça c'est le danger, quoi. Il faut qu'on prenne du temps et il faut qu'on dise à Dieu, je suis là, j'ai du temps pour toi. C'est pareil dans les relations humaines. Si je te dis comment tu vas et puis après je m'en vais, je ne saurais pas. C'est bête, hein, mais on l'a dit au début. Dieu il parle et plus on l'écoute, plus on l'entendra. Mais ce n'est pas toujours aussi facile. Parfois on a des blocages, parfois on ne sait pas comment avancer. Et ça peut être différentes raisons, différentes choses. Mais une des choses qui peut nous séparer de Dieu, c'est si on a des choses qu'on n'arrive pas à lâcher, des choses qu'on ne peut pas déposer à la croix, des péchés qui nous séparent de Dieu. On a fait cet exercice hier matin, on a pu vider notre sac, on a pu confesser nos choses, on a pu les partager les uns avec les autres, on a pu prier ensemble. Et ça nous permet de retrouver cette relation avec Dieu, cette proximité. Parfois, on construit ce mur entre Dieu et nous. C'est pas Dieu qui construit le mur, mais nous, parfois, on construit un mur, en fait. On dit non, mais là, je peux pas aller vers Dieu, en fait. Et on oublie de l'écouter parce qu'on croit que, en fait, on croit à l'ennemi qui nous dit qu'on n'est pas digne, que ça, Dieu peut pas accepter. Et pourtant, on sait qu'on a un Dieu qui est bon, un Dieu qui nous pardonne, un Dieu qui veut cette relation avec nous et qui veut continuer à nous parler. On le voit encore et encore, en fait, dans l'histoire d'Israël, comme il les rappelle. Il dit, mais si vous revenez à moi, vous confessez vos péchés, je suis là. Et ça vient en fait de l'ennemi qui, justement, il ne veut pas cette relation. Il nous murmure des mensonges. Et Jésus, dans ce même passage qu'avant, dans Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et en fait, quand on a des doutes, quand on a des choses qui nous détruisent ou qui nous tirent vers le bas, on peut y opposer en fait toutes ces promesses que Dieu nous a faites. Et c'est là que c'est important aussi de pouvoir partager, parce que parfois on oublie. Si quelqu'un est sur notre chemin et nous dit, rappelle-toi ces promesses, rappelle-toi qui est Dieu, ça fait toute la différence. On voit Jésus, je parlais avant de l'exemple de Jésus dans les évangiles, on voit comment Jésus réagit. Quand il est tenté dans le désert, il oppose le diable avec la parole de Dieu. Et dans Hébreu, on lit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant. On a une parole de Dieu qui est entre nos mains, qu'on a accès et qui est tellement puissante. Et c'est pour ça que c'est important de prendre du temps, de la méditer, de prier et d'échanger ensemble. Puis je le mentionnais avant, je pense un des points les plus difficiles, et moi en tout cas, je pense que c'est le point où je suis le plus coupable, c'est souvent je suis trop occupé pour Dieu. C'est fou de dire ça, mais en fait, c'est comme si j'avais mieux à faire. C'est un peu hallucinant parce que je chante, Jésus, tu es tout pour moi, c'est tout ce que je veux. Et en même temps, parfois je prends pas le temps. Ou je me dis 10 minutes, c'est bien. Sur 24 heures, ça fait pas beaucoup. Et il y a un pasteur qui a dit, si le diable ne peut pas te corrompre, il va t'occuper. Il va t'occuper pour que tu n'aies pas le temps pour Dieu, en fait. Il ne va pas te pervertir, mais il va te distraire. Et il y en a un autre, en fait, qui va plus loin. Et je trouve que c'est
c'est encore plus sournois. C'est là qu'on voit comme le malin, il est malin, simplement. Et parfois, on peut même être trop occupé. Et puis il dit, Satan, il adore distraire en fait les gens qui vont à l'église par des choses qui portent peu de fruits pour la construction du royaume. Parfois, ce n'est pas des mauvaises choses qui nous distraient. Ce n'est pas des choses forcément bien et péchées. Mais parfois, on fait juste plein de petites choses qui ne nous permettent pas de prendre ce temps avec Dieu. Et parfois, Dieu il prend du temps aussi pour nous répondre, pour nous parler. On n'a pas tout de suite. Je le disais avant avec le puzzle, on n'a pas tout de suite. C'est petit à petit qu'on le fait. Et je pense qu'il y a une richesse aussi dans cette persévérance, de devoir être fidèle dans la prière, et ça nous garde dans la dépendance de Dieu. Parfois ça prend du temps, mais c'est beau, ça nous garde proche de Dieu en fait, ça nous rend dépendants. Ça nous garde humbles aussi. Mais Dieu il parle, il veut ce dialogue, ne l'oublie jamais. Peu importe où on est, peu importe ce que tu crois maintenant, Dieu veut te parler. À chacun d'entre nous. Alors prenons ce temps maintenant aussi d'écouter puis de mettre en pratique ce qu'on reçoit. Et j'ai envie de vous laisser dans un moment de face-to-face maintenant, avec quelques questions. Et, moi, je vous invite vraiment à prendre selon là où vous êtes dans le domaine de votre vie ou dans votre vie tout court. Je me posais la question, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de prendre du temps pour Dieu, de laisser Dieu me parler? Qu'est-ce qui aujourd'hui me distrait? Ça peut être des choses qui ne sont pas fondamentalement mauvaises, mais qui nous distraient tout simplement, qui nous prennent du temps. Après, une autre question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que Dieu me parle souvent? Moi, je trouve riche de savoir comment est-ce que Dieu me parle. Comment est-ce que... Moi, je sais que je suis très sensible à la parole. Alors du coup, voilà, j'ai investi aussi dans ce domaine. Avec Dieu, il a un moyen infini de nous parler, mais c'est cool aussi de savoir un peu comment est-ce que je parle avec Dieu, dans quelle situation. Enfin, je vous invite aussi à prendre un moment juste pour recevoir d'autres révélations. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui est en cours depuis le début du week-end. Peut-être que ça sera quelque chose de complètement nouveau. Mais prends le temps de méditer ça, d'écouter Dieu, de lui demander d'expliquer, d'aller plus loin, de creuser encore. Et enfin, la dernière étape, c'est de mettre en pratique. C'est maintenant que j'ai reçu cette révélation, qu'est-ce que j'en fais? Comment cette révélation m'affecte? Comment est-ce que je vais de l'avant? Parce que je crois que quand Dieu il a un message pour nous, quand il nous parle et qu'on le reçoit, qu'on le met en pratique, c'est là qu'on va vivre des miracles. Et c'est là qu'on va voir la construction de Dieu, du royaume de Dieu en fait ici. Alors je vous invite vraiment à prendre ce moment, à vous laisser du temps, à méditer. Et moi je prie vraiment que Dieu vous parle là où vous êtes. Que son Saint-Esprit remplisse nos cœurs et nous montre ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Amen.